d'un accident. Il ne faut pas s'affoler, Sarah qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme et pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils, sécurité, incendie, avec Roy. Les feux d'artifice sans danger. Ça vous dit de venir voir le super dragon? Mais non, Pierre, on peut pas aujourd'hui. Ah bon, pourquoi pas? On peut le voir que jusqu'à aujourd'hui. Après, il sera trop tard. Allez, venez, on y va. Les amis, vous venez chez moi ce soir? Bah ouais, bien sûr. Je serai là, moi aussi, Cindy. Mais vous venez pas voir le super dragon? Mais Pierre, c'est l'anniversaire de Cindy aujourd'hui. Ah bon, t'es sûr? Je crois que Pierre a beaucoup mieux à faire ce soir. Disons que, oui, je dois aller chercher ton cadeau d'anniversaire. Et quand tu verras ce que c'est, tu seras hyper contente et méga surprise. Ah oui. Alors j'ai hâte de voir ce que c'est. Au revoir, à tout à l'heure. Mais Pierre, comment tu vas faire maintenant? T'as pas préparé de cadeau pour Cindy? Au revoir, faut que je file. Pas ça non plus. Oh, ça encore moins. Je veux bien trouver quelque chose pour faire plaisir à Cindy. Oh, j'ai trouvé. Pierre. Aïe. Ruby. Oh, je t'ai enfin retrouvé. Non, Lucie, je dois emmener Ruby quelque part. Non, Ruby est à moi. J'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Mais je t'achèterai une belle poupée en échange. Je veux pas, tu tiens jamais tes promesses. Regarde, y'a maman. Ça y est. Est-ce que ça va, Ruby? Ça y est, tout est fini, je suis là. Je vais tout raconter à maman. Mais non, fais pas ça, non. Un feu d'artifice? Et voilà, j'ai enfin terminé. Je suis là. Bonjour Roy. Qu'est-ce que c'est, Julie? Le cadeau de Cindy, c'est son anniversaire. Je lui ai trouvé quelque chose d'original. Elle sera très surprise quand elle l'ouvrira. Je suis sûr que Cindy sera contente. Je peux lui déposer en allant vérifier les bouches d'incendie si ça t'arrange. Tu ferais ça? Oh oui, Roy, merci, je veux bien, mais à charge de revanche. Joyeux anniversaire, Cindy. Merci beaucoup. C'est mon cadeau pour toi. Tiens, celui-là, c'est le mien. Et ça, c'est mon cadeau. Alors, comment tu trouves mon cadeau d'anniversaire? Il est génial. Ton cadeau est magnifique, Jenny. Et regardez, il peut bouger ses bras et ses pattes. C'est vrai. Et ça, c'est ton cadeau, Pierre. Je peux l'ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je les ai trouvés dans le garage. C'est un feu d'artifice. C'est vrai? Tu as de la chance. Waouh, ça va être magnifique. J'adore. Alors, il te plaît? C'est mon cadeau pour toi. Dis, maman, on peut les essayer tout de suite? Oh, c'est formidable. Tu veux faire un feu d'artifice? Oui, on peut allumer quelques fusées, ma chérie. Et maintenant, reculez un peu, les enfants. Maman, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas, je suppose qu'elle est abîmée. Bah alors, pourquoi ça marche pas? Pierre! La mèche s'est éteinte. Je suis bientôt arrivé chez Cindy. Oh! C'est quoi ce bruit? Ça va, vous allez bien, les enfants? Oui, ça va rien. Attention, les enfants! Écoutez-moi, allez tous vous mettre à l'abri.
Monica, lorsqu'on manipule un feu d'artifice, il faut vérifier le matériel et respecter les consignes de sécurité. Les vieilles fusées peuvent parfois exploser avec du retard ou bien être complètement endommagées. Ah, je suis désolée, Roy. J'aurais dû faire attention en allumant la fusée. Écoutez-moi bien, un feu d'artifice peut être dangereux, donc il faut lire très attentivement les instructions. Quand on allume une mèche, il faut se trouver à 10 mètres au moins pour regarder le feu. Il ne faut pas tenir la fusée à la main ou l'approcher de quelqu'un. On ne fait pas de feu d'artifice à l'intérieur, ni à côté d'objets inflammables, ou même à côté d'un arbre. Un feu d'artifice se fait à l'extérieur et lorsqu'il n'y a pas de vent. Surtout si on lance plusieurs fusées à la fois. Sinon, on risque de déclencher un incendie. Il faut faire très attention. Et surtout, si vous faites un feu d'artifice, faites-le toujours en présence d'un adulte. Avez-vous compris? Oui, d'accord, on a compris, Roy. Je suis désolée, Cindy. En fait, je peux te le dire, j'avais oublié ton anniversaire. Je savais que t'avais oublié. Mais je te remercie de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Bon allez, on fait la fête. Pierre, t'as une idée pour réparer mon tyrannosaure? Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut, t'embarques pas comme ça. Je suis désolée, Johnny. On n'arrivera pas à les arrêter. Quand il arrive un accident, il ne faut pas s'affoler. C'est Roy qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme et pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité, incendie, avec Roy. Non! L'exercice incendie. Passez une bonne journée. Oh, bonjour, Roy. Oh, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un exercice incendie en famille? Oui, c'est un programme grâce auquel les familles peuvent apprendre ce qu'il faut faire lorsqu'un incendie se déclare à la maison. Si vous le réussissez, vous recevrez le badge Famille Sûre. Oh, ça m'intéresse beaucoup. Vous voulez vous inscrire? Allez, accroche-toi. Me revoilà. Oh, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui leur prend? Oh non. Juste à temps. Et si un incendie se déclarait vraiment, que ferait-il? Oh non, quelle horreur! Allez, il faut que je protège ma famille! Ma chérie, tu es déjà rentrée? Regardez tous cette affiche. Oh, un exercice incendie en famille? Waouh, fais voir, papa. Ça a l'air plutôt amusant. Vous voulez essayer? Oui, faisons-le. Moi aussi, je veux le faire. Alors, tout le monde est d'accord? Bien, dans ce cas, on se met au travail. Dans une semaine, on participe au programme familial d'exercice incendie. Il faut donc que tout le monde fasse de son mieux pour protéger notre famille d'un incendie, d'accord? Oui. Alors, regardez bien le plan de la maison. Qui sait combien nous avons de sorties de secours? Alors, Pierre, où est la troisième? Une petite seconde, que je regarde. Ah, c'est la porte de derrière. D'accord. Et voilà. Et hop là! Ne t'en fais pas, ton papa va te porter, ce sera plus sûr. Oh. Oh. Votre attention, la famille de Pierre. L'exercice incendie va bientôt commencer. Quand l'alarme incendie se déclenchera, tout le monde devra sortir en 3 minutes. À vos marques. Prêts? Ah!
enfants, allongez-vous et rampez. N'ayez pas peur et faites exactement comme à l'entraînement. Entendu? Oui. Remettez-vous-en à moi. Tout le monde vers la première sortie. Oh! Ah, aïe! Oh! Ah, oh! Oh! Aïe, aïe, aïe! La porte d'entrée est en feu. Chérie, la deuxième sortie, la fenêtre! Oui, la deuxième. Comment on va faire? On ne sortira pas par là non plus. Ma chérie, calme-toi. On va trouver un moyen. Plus que 30 secondes. Ah! Oh! Hé, maman, la sortie numéro 3. Il y a la porte de derrière. Ah oui, la porte du salon. Allez, sortez, sortez! Oui. Oh, oh, ma chérie! Oh, oh. Plus que 10 secondes. Mon chéri, je n'y arriverai pas. Alors laisse-moi. Occupe-toi bien des enfants. Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'abandonnerai jamais. En route! 3, 2, 1. Félicitations, vous avez réussi. Wow, bravo, papa. Et voilà. Il y a eu beaucoup de situations inattendues, mais vous avez su garder votre calme. Lorsqu'un incendie se déclare, beaucoup de gens paniquent et ne réussissent pas à évacuer. Il suffit de 5 minutes pour que les flammes se propagent dans la maison. Alors, il est très important d'être préparé. Réalisez avec votre famille un plan d'évacuation avec toutes les fenêtres, les portes et les sorties de secours. Pensez également à un point de rencontre après l'évacuation. Et surtout, faites un vrai exercice à incendie 2 fois par an avec toute la famille, de jour comme de nuit. Ainsi, si un incendie se déclare pour de vrai, vous serez capable de vous en sortir sain et sauf. C'est d'accord, Roy. On va faire ça. Quoi? Il y a le feu? On refasse l'exercice incendie. Oui, Roy a dit qu'il fallait aussi le faire pendant la nuit. Debout. Les enfants, ça suffit maintenant! Arrêtez! Quand il arrive un accident, il ne faut pas s'affoler. C'est Roy qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme et pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques! Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons. Ouais, t'as raison, s'ils nous montraient des scarabées, là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh. Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu serais incapable d'attraper un escargot? Mais non! Essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville.
Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe! Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya 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 Aïe. Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Oh. Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui, oui. Les enfants font une balade. Oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Allez, viens dans mon filet. Oh, non! Johnny, va-t'en, vite! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles, va-t'en, vite! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la Et forêt? il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh, Disons que ce n'est pas prudent. Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Attendez-moi, les amis. Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiments ou de voitures aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillon à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui. Mais pourquoi faites-vous cette tête-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Des papillons bleus! Ils sont là, il y a des papillons bleus partout! C'est génial! Allez, on y va! Quand il arrive un accident, il ne faut pas s'affoler. C'est Roy qui vaillamment sera là pour te sauver. Quand tu lances un appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, vite ils accourent. Reste calme et pas de panique, ils s'en occupent. Et si l'on suit bien les règles, tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle, Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoute et retiens ses conseils. Sécurité incendie avec Roy. Un feu difficile à éteindre.
viens de terminer mon côté. Et toi, t'as fini? Oui, j'ai presque fini moi aussi. Ah j'ai terminé le ménage. Qu'est-ce que vous faites par terre? Tu nous as fait tomber. Ah bon? Je suis désolée. J'ai terminé de faire le ménage. Vous venez voir notre cachette secrète? Ouais. Attendez-moi, je dois peindre cette partie-là. Ah. Et voilà. Tada! Les 7 tomes de Super Dragon, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. C'est pas si génial que ça. Tada! La toute dernière console de jeu portable. Génial, non? Oh. Et qu'est-ce que tu dis du coup de poing de mon Super Dragon? Waouh! Qu'est-ce que c'est, Charles? C'est une lampe à huile. On dirait qu'elle est super vieille. C'est vrai. Mon grand-père s'éclairait avec tous les jours, mais il y a très longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est, Charles? C'est mon objet le plus précieux, une radio amateur. Radio amateur? Ça s'appelle comme ça parce que les gens passionnés de radio communiquent avec. On peut parler avec des gens à l'autre bout de la planète avec cette radio. Et si on a de la chance, on arrivera même peut-être à entendre des signaux d'extraterrestres. Des extraterrestres? Si on essayait maintenant! Je vous écoute, les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Quoi, des extraterrestres? Ici le quartier général de l'équipe de secours. Les amis, c'est le quartier général de l'équipe de secours. Je crois que je reconnais la voix de Charles. Oui, c'est moi, Charles. On a créé une base secrète dans la maison de Pierre. Waouh! Mais c'est génial! Merci, vous pouvez venir nous voir si vous avez envie. Avec plaisir. On devrait visiter leur base puisqu'on est gentiment invités. Oui, bonne idée. Je vous écoute, les extraterrestres. Allô? Les extraterrestres, à vous, je vous écoute, à vous. Oh, ça marchera pas, ils nous répondront jamais. Oh, un signal extraterrestre? Mais non, c'était seulement mon ventre, Pierre. Moi aussi, j'ai une faim de loup. C'est vrai? Il est temps d'ouvrir ma cachette de nourriture d'urgence. Nourriture d'urgence? Et voilà. Ouais, génial. Oh? Mais où sont passés tous les goûters? Arrête de faire tous ces bruits bizarres. Quoi? Quel bruit je fais? Ça doit être les extraterrestres. Mais non, j'ai rien entendu à la radio. Y a rien. Va-t'en, allez, va-t'en. Laisse-nous tranquilles. Oh non, c'est terrible, ma bande dessinée. De l'eau, vite, il nous faut de l'eau. Ouh, les enfants, le repas est prêt. Pierre? Oh, il y a le feu chez Pierre. J'y vais. Les enfants, que s'est-il passé? Aïe! On a essayé d'éteindre le feu de la lampe à huile avec l'eau, mais les flammes sont devenues encore plus grandes. Très bien, je vois. Ne restez pas là. Heureusement, personne n'est blessé. Les enfants, il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur un incendie causé par de l'huile qui a pris feu. Bah pourquoi? Un incendie causé par de l'huile ne peut pas s'éteindre avec de l'eau. Si vous jetez de l'eau sur les flammes, le feu risque de grossir et de devenir encore plus dangereux. Il faut utiliser un extincteur ou jeter du sable dessus pour l'éteindre. Les incendies de ce genre se déclarent souvent lorsqu'on cuisine avec de l'huile ou bien avec certains poêles, donc il faut faire très attention. J'ai compris, moi aussi je devrais faire plus attention. Merci beaucoup, Roy. Merci beaucoup, Roy. On fera très attention maintenant. Il nous a fallu tellement longtemps pour décorer notre base secrète. Ma console de jeu a brûlé avec le reste de mes jeux. Ma radio amateur aussi. Vous entendez? C'est impossible. Oh, Ça doit être les extraterrestres. On a réussi à contacter les extraterrestres. Youpi! Ouais.